franchement il y en a marre de ces bouchons à Monaco. Cyril Hanouna qui monte en G4R, elle est là, ici. Hello everybody, this is Philippe. Salut les gens, c'est Philippe. Bon les amis, je vous reprends, j'espère que vous avez kiffé cette petite introduction par Kev Adams, il l'a super bien faite, je pense que vous le connaissez tous. Bon, en tout cas j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo parce que ça s'annonce très lourd aujourd'hui à Monaco, je le sens bien. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram et TikTok. Eh bien ça commence plutôt bien, Ferrari 812 Competition. Magnifique celle-ci, le rouge est incroyable, enfin la config est incroyable. SLS. La ligne de cette voiture est phénoménale. C'est beau la vue du dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Un V12 Ferrari dans mon dos. Elle semble violette cette M8. M8 compétition même je pense. Ouais, elle est ouf. Ça c'est une plaque russe en mode camouflé pour pas qu'on sache qu'il est russe. Et celle-ci elle est bleue, très sympa aussi. Fait un bruit. Ah, une plaque américaine. Trop stylé. Et lui la petite plaque anglaise elle est incroyable, elle doit coûter tellement cher sa plaque. Ça c'est un Urus vert. Attendez, je vais zoomer sur la plaque, on va voir. Ah, j'arrive pas à voir. C'est quoi ça? C'est pas Virgin. C'est écrit en dessous du support de plaque en fait. C'est peut-être Virginie ou un truc comme ça. Et Urus vert. Nouvelle Porsche 992 Dakar qui arrive en convoi. Mais c'est quoi ce convoi? Ah, c'est quoi ce convoi là? Ah, les bouchons à Monaco c'est autre chose. Hein. Et que pensez-vous de cette configuration que nous a fait ce monsieur? Un bleu pétant. Et moi ce que je kiffe là c'est vraiment le trafic. Donc la Porsche, la Roma, la 812, le Bentayga. Si vous aviez jamais vu une Porsche Dakar du dessus, ça donne ça. 911 Dakar. Je vous l'ai déjà filmé en détail à Paris celle-ci. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais détaillé assez bien. Alors, vous pensez quoi de cette Porsche? Une 911 4x4 en gros. Tout terrain, off-road. SL63 Down, deux voitures bleues qui vont bien ensemble, une MG et la 992 GT3 RS, bleu aussi là-bas, la capote de la Down, encore du bleu ici et sur le beau Bentayga derrière. Là il y a du rouge par contre de ce côté là avec ces trois Ferrari, un grand chien là, joli, F8 512 TR ou Testarossa et 812 Compète Novitec, pardon. La belle petite paire du jour, deux Porsche ultimes, Porsche Carrera GT, Porsche 918 Spider. Pas de plaque à l'avant pour être encore plus stylé. En plus on a deux configs très sympas je trouve, c'est mieux que du gris en tout cas. La Carrera GT, on va commencer par elle, ensuite on ira sur la 918. J'ai toujours trouvé ça cool la boîte de vitesse d'une Carrera GT parce que le pommeau de vitesse est en bois. Le toit qui s'enlève en deux parties manuellement, tout comme sur la 918. Aileron levé sur la Carrera GT, rabaissé sur la 918. Si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai déjà vue l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, celle-ci elle a une ligne d'échappement. Normalement, elle n'est pas d'origine. Attendez, je sais pas si je mets comme ça. Bon, déjà là, je pense qu'on pourra pas voir grand chose. Et là, non, je crois que on voit pas. La 918, on peut aussi voir son numéro de châssis par ici, c'est la 70. Pour l'échappement, je sais pas si ça c'est d'origine ou pas d'habitude. Est-ce qu'on voit autant ça? Regardez. Peut-être qu'ils ont aussi modifié l'échappement. Hein. Je sais pas si cette partie elle est autant élue d'habitude, si ça ressemble vraiment à ça ou pas. On voit les silencieux. L'échappement il me paraît vraiment d'une drôle de forme dedans. Très ovale. Le petit logo du Nürburgring
qui rajoute 8 chevaux. 9-18 rouge, c'est quand même pas du tout commun. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ils sont venus avec une troisième voiture qui est juste là-bas, plus loin sur le parking. Je vais vous la faire voir aussi. D'ailleurs, ils ont l'air d'être venus par la route, hein, parce que les voitures sont très sales. Laquelle des deux là, si vous deviez juste en avoir une dans votre garage, Carrera GT ou la 918. Moi, ce serait la Carrera GT, hein, pour info. Voilà, ils sont venus avec une autre voiture, devinez laquelle c'est. Petit indice, elle n'a pas de plaque non plus sur l'avant. Voilà, ils sont venus avec cette 812 bleue, jante chromée. Regardez. Intérieur marron, comme ça. Du bleu là, même ici sur le pare-choc. Alors que normalement, c'est couleur plastique ici. Et d'ailleurs, en parlant de Ferrari bleu, il y a une autre Ferrari bleu. Ah bah, elle est juste normalement ici, je peux la voir d'ici, voilà. Regardez, je vais zoomer là, tac, à travers les feuilles. 430 Scuderia bleu, jante dorée et assortie aux bandes dorées et rose bleu aussi peut-être là-bas. Regardez le rouge de cette F8 Spider comme il est beau. Peut-être le Rosso Magma. Je ne sais plus, mais bon, en parlant de couleur, regardez la couleur de cette Carrera 4S. Si on peut appeler ça une couleur, c'est couleur pétrole pailleté. Regardez, c'est un Vrapin, je pense, évidemment. En plus de ça, les jantes dorées, chromées, je pense qu'elles ont été wrappées en chrome. Est-ce que c'est à votre goût ou est-ce que c'est too much? Ce classe G là, c'est pas un wrap, hein, c'est une couleur d'origine Mercedes. Là aussi, on a de la couleur, on a surtout beaucoup de 4x4. 720S, volant à droite. Voilà, c'est fait. Classe G, Rolls-Royce Cullinan du Koweït. Et ici, regardez la couleur de cette Pista. J'ai l'impression que c'est du Rosso Dino. D'ailleurs, à l'intérieur, il a même les détails orange. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y avait exactement cette config sur une 458 spéciale à Monaco aussi. Ah, il y a une Murcielago LP 640. Je crois que c'est une plaque Kazakh. Ah bah bien, super la camionnette qui s'est arrêtée. Orange avec un aileron. C'était incroyable. Ah, c'était bizarre, j'étais pas prêt. Il y a tous les côtés là. C'est quoi cette préparation là de Rolls-Royce Cullinan? Ah bah il se gare en fait. Il a l'air assez impressionnant. Regardez l'insigne Rolls orange, dans la continuité des détails orange de la voiture. J'adore la config. Bon, c'est pas forcément ce que je prendrais, mais je veux dire j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs je viens de remarquer, c'est pas des jantes d'origine Ferrari ça. Il y a l'écusson Ferrari au milieu, mais c'est pas des jantes Ferrari. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des places arrière dans une SL? Bon là c'est des enfants, hein, mais est-ce que vous le saviez? 92 GT3 X. Vous voyez un beau line-up derrière d'ailleurs en arrière-plan. Je me suis assis là, ça fait un bon petit point de vue sur les voitures qui arrivent. Très sombre cette Rolls, venue de Suisse, regardez les jantes. Bon, je me suis levé quand même parce que j'ai vu la 600 était arrivée. Il y avait un enchaînement pas mal de Ferrari là. C'était quoi ça? Là on a deux V12 qui arrivent je crois. Ah non c'était V8 là. C'est pas... Ah franchement il y en a marre de ces bouchons à Monaco. Aventador 720S 765 LT derrière. C'est ouf comme convoi. Novitec la 488 là. Oh le convoi. RS5 à l'ancienne, mais j'ai pas compris ce que c'était la plaque de devant. On va voir derrière. C'est quoi ça à votre avis? Vous pensez que je rentre dans cette voiture? Trop stylé en tout cas en Abarth. Hein.
Ah bah encore une SL où ils sont plusieurs dedans. Je venais de vous en filmer une juste avant. Recapotage derrière nous de Pista Spider. Belle config celle-ci. Ah, lui il manque l'aileron, moi il me manque la roue. Alors dans la série camion les amis, on en a un ici, on vient de l'apercevoir de loin et les portes sont ouvertes sur le côté. Là gros suspense, déjà dessus il y a une McLaren Senna en dessin, mais bon ça veut absolument rien dire. Ouais c'est totalement vide donc mais s'il est ouvert c'est qu'il va récupérer quelque chose. Ouh là là, bah on dirait que c'était pour cette voiture. 8C Spider bleu clair, wow. Je l'ai jamais vu celle-ci à Monaco, elle est en plaque Monaco hein. Oh la tuerie, incroyable. Regardez la couleur dedans, qui va bien aussi, comme ça. J'ai toujours aimé cette voiture, et avec les années ça ne change pas. Parce que mine de rien, elle a une dizaine d'années, je sais plus là tout de suite, peut-être qu'elle est de 2006, je me rappelle pas exactement. Donc voilà, toujours avoir l'œil quand il y a un camion de transport de voitures, comme l'autre fois quand je suis tombé derrière le camion qui venait déposer la AMG One bleue à Monaco. Ça change un peu, je m'arrête un peu quelques minutes ici pour vous filmer ce que je vois, descendre et monter, faire l'épingle. Ah! Un bon patriote italien par ici. Pardon? J'étais absolument pas prêt à ça. C'est quoi ce monstre? Oh, il fait des retours d'échappement oui par contre. Pas mal cette M6. Pas mal du tout la couleur. C'est quoi ce machin? Éclairez-moi là-dessus. D'où ça sort? Ah il est vénère lui. Bon les amis, vous vous souvenez l'année dernière j'ai filmé Cyril Hanouna avec son Classe G 4x4 au carré, j'avais fait le buzz et voilà je vous en ai parlé l'autre fois, bah il est là en face. Pas trop zoomé sur lui parce que bon il est à pied, voilà je vais pas trop l'embêter, mais histoire de dire voilà il y a Cyril Hanouna à Monaco mais cette fois-ci à pied. Fini le Classe G 4x4 au carré, pas de V12 non plus, enfin, après je sais pas ce qu'il a comme voiture aujourd'hui hein. Ah bah G 4x4 au carré, qu'est-ce que je vous disais, bah il monte quand même dedans, là par contre c'est peut-être pas le sien. Cyril Hanouna qui monte en G 4x4 au carré à Monaco et il a les cheveux blonds. Ça c'est fait et regardez là ces deux beaux cabriolets intérieur beige tous les deux, S63 et Bentley Continental GTC. Bon là on est le week-end donc il n'y a presque pas de yacht dans le port, regardez je ne l'ai jamais vu aussi vide que ça. Et sinon d'ailleurs quand je vous disais qu'il n'y en a pas dans le port, il y en a en mer. Regardez celui-là, énorme. Vive les mariés. La Z1 avec les portes qui se coulissent et qui rentrent ici sur le côté de la voiture. GT3 Touring, hein, on en voit vraiment souvent je trouve à Monaco, mais en plaque Koweït celle-ci, c'est un peu plus exotique. Elle est verte, triée rouge, ok. Je sais pas s'il a fait un vrai rallye ou s'il a juste mis ça pour le délire. Ah, regardez la plaque, Smoked. Je ne serais pas arrêté pour une simple SL63 AMG, mais là c'est du 65 AMG, donc V12. Allez que je vous la montre, gris mat, intérieur beige, posé sur le port là. En fin de journée à Monaco et une 488 Spider. Une Black Series restaurant Beef Bar, on passe pas souvent ici, mais le soir il peut y avoir des belles voitures là au
parking des voituriers. En plus de ça, avec la livrée spéciale normalement réservée aux gens qui ont commandé l'AMG One. C'est ce qui se disait à l'époque. Donc peut-être que cette personne aura une AMG One sur Monaco. La petite McLaren ici, c'est paisible le soir de ce côté de Monaco, sur le port de Fontvieille. Et alors là devant le casino, regardez la plaque de cette classe S Maybach, elle est assez imposante, très belle, très sympa. Et la petite plaque avec tous les 1, assez cool, slovaque, encore des autres voitures blanches, des BX, plaque assez improbable sur une 512 TR, une bulgare. Elle est stylée celle-ci. Ah le gars il est posé derrière. Ah bah c'est la première fois que je le vois rouler, le G65 AMG. Ah bah il a le start and stop. V12. Urus performante, très sympa en orange. Regardez la 992 GT3 RS jaune, nouvelle 992, mais c'est un jaune assez clair, un jaune pâle. Bon, en tout cas là il fait nuit donc ça ressort comme ça. Bentley RS Design, ils ont coupé une Mulsanne pour la rendre coupée. Il y en a 5 dans le monde, regardez, voilà, c'est une Mulsanne coupée. F12 à présent. Oh, ma caméra ne voulait pas la filmer, désolé. Gebrabus. C'est une V8 ou V12? Ah non, V8. Ah non, V12, c'est une V12. Ouais, pas au milieu, c'est V12. Aston Martin V12 du coup, Vantage. Elle est belle hein, en bleu, waouh. Ah waouh waouh waouh. Cayenne, 765 LT Spider, traverser après pour mieux vous la montrer. Je vais traverser, hein, je vais y arriver. Trop de supercars qui me coupent la route. Bon, il y a lui qui vient d'arriver, mais il ne me coupe pas la route, il s'arrête, donc je traverse. Et regardez ça, wow, la couleur elle est trop ouf. C'est un verre vraiment très très sympa. Pas mal de modifications par MSO comme vous le voyez. Le petit liseré à l'intérieur, il a les sièges Senna, les sièges baquets Senna. Ici le capot avec du carbone. Enfin, c'est un capot carbone en fait, mais peint sauf sur le centre et du coup ça laisse le carbone apparent. Ah, le DBX 707. Ah, il s'en passe des choses hein, le soir. C'est très sympa. Ok, le défilé. Le défilé. Performante. Bon, regardez là les amis, ce qui est trop drôle, là c'est le restaurant SAS, ok. Moi je prends toujours en photo, vidéo les voitures qui sont en face le soir, bref on s'en moque, là c'est le restaurant. Mais regardez les gens qui mangent là, ils ont une vue sur ceci, AMG One. Voilà, je vais pas filmer 2 heures là parce qu'il y a trop de musique, mais regardez il y a la AMG One qui est là dans la concession Mercedes et les gens ils mangent ici, ils peuvent réserver une table vue AMG One. C'est assez dingue. Bienvenue à Monaco. Et sur le parking du SAS, qu'est-ce qu'on a ce soir? C'est toutes des voitures qu'on a vues dans la journée, ça. La GT3 RS et la McLaren GT. Avant de
Aventador SV Roadster blanche qui fait pas un bruit, mais je l'ai aperçu arriver. Suivi d'une autre Lambo. Alors celle-ci, je crois que c'est une 993 turbo, je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Trop belle la couleur en tout cas. Oh, le Urus là. Le retour. Un bruit la Lotus. Sympa en Golf, j'en avais jamais vu. Celui d'une autre Porsche, celle du Koweït GT3 Touring. Regardez ce Urus de fou, il a des rétroviseurs caméra. Oh le bruit qu'il fait, mais vous avez vu, il a installé des rétroviseurs caméra, comme sur les Audi. Koenigsegg One One là, je pense que je vais devoir aller me garer d'urgence les amis. Je vais me garer d'urgence là. Allez, je viens de me garer au parking, elle est là, ici, en train de se garer. Alors voilà, je me suis un peu approché. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu celle-ci. Tout en carbone, avec les détails roses de partout, d'origine Koenigsegg. Donc c'est une One One. Il y en a 6 dans le monde. Elle s'appelle One One parce qu'elle a un ratio de 1 en termes de poids-puissance. Elle fait 1360 kg pour 1360 chevaux. Énorme, 1360 chevaux. Et il laisse ça au voiturier, vous imaginez? En plus d'être surpuissant, ça vaut 6 ou 7 millions d'euros. On a l'arrivée de la McLaren SLR Edition. Ça, on a un peu de mouvement. Elle est en USP que vous avez vu. Ce rondissement, elle est impressionnante, franchement. Regardez, même le diffuseur, il y a du rose. L'aileron, il est incroyable. Tout en carbone, la voiture. C'est une folie. C'est l'une des hypercars les plus extrêmes, les plus abouties, les plus folles. Et vous voyez, celle-ci, elle s'appelle Édition JC. Parce que le propriétaire qui l'avait acheté en premier configuré, il l'a nommé comme ça. Maintenant, elle n'appartient plus à lui, hein. Elle a été rachetée par quelqu'un d'autre, mais elle s'appelle toujours Édition JC. Ma journée de car spotting se termine bien à Monaco. Voilà, petit point de vue comme ça. Wow. Elle est impressionnante. C'est fou hein, de sortir pour aller boire un verre avec une Koenigsegg One One. Improbable. C'est une des seules au monde qui roule autant, je pense. Enfin, pour des moments random, on va dire. Pas juste l'amener à un événement. Genre là, le gars, il va boire un verre, il sort la One One. J'ai chopé un petit point de vue d'ici. Regardez, tac. Waouh. Bestiole, hein. Elle fait large, même d'ici, vu comme ça. Avec le fameux fantôme entre les sièges. Toutes les surpiqûres roses à l'intérieur. Il faut aimer le rose, hein. Et si vous aimez, là, c'est parfait. Et c'est la seule One One avec cette config.